Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine, la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka a entamé depuis les débuts de cette semaine une tournée nationale pour répondre à l'appel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de renforcer la mobilisation générale face à l'agression rwandaise. Pour mettre fin à la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila est appelé à se rallier au camp patriotique représenté par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Germain Kambinga qui l'a dit au cours de cette semaine à la presse. L'opposant congolais Jean-Marc Kabunda Kabund sera candidat à la prochaine présidentielle. C'est lui-même qui l'a annoncé les jeudis dernier sur la Radio France Internationale RFI à l'occasion de sa première interview radio depuis sa sortie de prison. La situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu, une question au centre de l'entretien ce mardi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgstam, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par les Rwandais. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec son Excellence le Président et les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC. Lors de ces échanges avec les corps diplomatiques et ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba Wagner a affirmé que pour mettre fin à toutes les atrocités, le processus de Nairobi reste la seule voie à suivre pour affaiblir la rébellion du M23 AFC. Nous avons quand même réitéré le fait que le processus de Nairobi restait une option et la seule issue pour le M23. Et encore une fois, je réitère aussi le fait que le président honoraire Kenyatta, facilitateur du processus de Nairobi, a la pleine confiance du président Tshisekedi, qui lui a donné justement carte blanche de faire usage de son rôle en tant que facilitateur pour engager les différents groupes armés en fonction aussi de son évaluation. En dehors du processus de Nairobi, à travers le processus de Luanda, des avancées significatives étaient déjà enregistrées, mais malheureusement en arrêt à ces jours, en dépit des contacts maintenus entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Mais nous saluons l'engagement continu de l'Angola pour justement ne pas mettre en péril les acquis du processus de Luanda et pour œuvrer pour leur consolidation. Et donc,
Nous saluons aussi l'engagement politique continu du président Lourenço. Je pense que c'est une question vraiment de quelques jours où nous allons voir tout cela prendre une forme beaucoup plus claire et nous allons aussi sortir un peu des spéculations. Je vous demande juste d'être patient. Et je ne vais pas répondre en toute précision et en tout détail minutieux, même si je comprends tout à fait votre curiosité. Ce sont des efforts en cours parce qu'encore une fois, pour la République démocratique du Congo, c'est une priorité que ce processus reprenne. Pour rappel, c'est en février 2025 que la résolution 2773 a été adoptée et avait fermement condamné le rôle du Rwanda et exigé le retrait immédiat des forces rwandaises du M23 du territoire congolais. Cette résolution clarifie la nature de la situation dans l'est de la RDC et reste un outil important pour la RDC dans ses efforts diplomatiques qui visent à mettre fin à la crise. À la primature de la République démocratique du Congo, la première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, a rencontré le président des assemblées provinciales, à savoir celui de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, du Congo central, du Kwilu et du Kwango, pour leur mobilisation générale, car Judith Suminwa Tuluka entame une tournée nationale dans l'objectif justement de mobiliser les Congolais et Congolaises face à l'agression rwandaise. Mais également, les jeunes seront incités à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo pour protéger leur patrie, comme l'explique Papi Matezolo, président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous sommes déjà concernés et surtout à ce qui nous concerne, nous du Congo central, elle est déjà à nos portes. Et donc dès que nous quittons ici, moi et mon collègue de Kinshasa devons déjà quitter pour le Congo central afin d'accueillir l'arrivée de la Première ministre. Et donc déjà je profite à l'occasion pour annoncer à toute notre population du Congo central, du Kwango, de Kwilu et de Mai-Ndombe l'arrivée imminente de la Première ministre pour que nous puissions être mobilisés derrière les chefs de l'État et l'armée de notre pays pour botter dehors tous les ennemis de notre pays. Depuis un certain temps, l'RDC mobilise sur tout le front pour défendre son territoire et protéger justement sa population. Ceci s'inscrit dans les cadres de l'appel lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa rencontre avec le membre de la majorité au pouvoir. Poursuivant sa tournée au Congo central, à Mbanza-Ngungu, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a, lors de son meeting, exhorté les habitants à signaler toute présence suspecte et à collaborer avec les autorités pour prévenir toute menace sécuritaire, avant de lancer un appel à la jeunesse pour défendre l'intégrité territoriale et assurer la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le même jour, en visite à Kimpese, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a mobilisé la population face à l'agression du régime rwandais et a rassuré sur les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de militaires et policiers. Oyo nyonso tu babengi soda a okende na front yepe akozwa prime spéciale pour na front denga zokende le bitumba famille décision wana pe oya augmentation eza pe pour na ba policier ezaka pour na ba militaire te ya mibale ba famille ya ba militaire tolobi il faut to sala effort pour na kosunga ba mama bana na ndenge bango batikalaka na sima yangwana ba soins de santé na bango décision ainsi ezwamaki il faut ekoma ofele pour na ba famille ya ba militaire na bana. Notons que cette tournée nationale vise à unir le peuple congolais face aux défis sécuritaires et à renforcer la résilience collective. Elle fait du porte-à-porte pour intéresser les jeunes filles à adhérer à l'armée au cours de ce mois de mars. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela, ne lâche rien. Elle a eu
Une causerie morale avec les filles de la commune de la Gombe, une occasion pour la vice-ministre de la territoriale de revenir sur l'importance de l'allocution dernière du président de la République, Félix Tshisekedi. Elle appelle également ces filles du pays à s'approprier la campagne congolais Téléma lancée par Judith Suminwa, première ministre. Le président de la République, le commandant suprême, compte beaucoup sur nous les femmes. Alors, vous les jeunes filles, qu'attendez-vous pour vous enrôler massivement au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo? Réveillons-nous, Téléma, maman première ministre à l'Obinine. Ces jeunes filles ont bien capté le message et ont pris l'engagement de s'enrôler dans l'armée. Un grand merci à la dame la ministre, et de mon côté je vais aussi sensibiliser mes amis ici afin que nous puissions nous enrôler pour défendre notre pays. On doit vraiment soutenir la vision de notre président puis soutenir la dame la ministre. Direction le marché Gambela où Eugénie Tchela s'est rendue pour s'entretenir avec les femmes qui ont d'elles-mêmes pris la décision de s'enrôler avec leurs proches de famille. Sincèrement, je décide de m'enrôler dans l'armée pour défendre notre patrie. Satisfaite de sa tournée, la vice-ministre de l'Intérieur, avec sourire aux lèvres, a repris le chemin de son bureau. Nous avons plus de 2500 écoles qui sont affectées par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir que l'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le Nord et le Sud Kivu. On a des écoles qui sont occupées par les populations déplacées, et pas seulement dans les zones directement affectées, mais également dans les provinces éducationnelles à côté. Et donc on a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière, ça a été dit dans notre communiqué. On a des écoles pour lesquelles les tableaux ont été détruits, les bancs ont été également détruits servant de bois de chauffe, les portes des latrines, etc. Et donc ici vous comprenez que cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une. Communiqué officiel. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale condamne avec la plus grande fermeté les incursions armées perpétrées contre les établissements hospitaliers à Goma. Dans la nuit du vendredi 28 février au samedi 1er mars 2025, des terroristes de l'armée rwandaise ont pris d'assaut l'hôpital Hill Africa, bafouant ainsi les principes les plus élémentaires du droit international humanitaire. Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars 2025, aux environs de 2h30, des terroristes de l'armée rwandaise ont de nouveau frappé en s'introduisant dans l'enceinte de l'hôpital CBCA Ndosho, enlevant plusieurs gardes malades dans un climat de terreur et de violence inqualifiables. Ces actes barbares visant des infrastructures de santé constituent des violations graves des conventions de Genève du RSI. La République démocratique du Congo ne tolérera aucune atteinte à la dignité humaine. Le ministère de la Santé réaffirme son engagement à assurer l'accès aux soins pour tous en toutes circonstances et se tient aux côtés des victimes de cette attaque ignoble. Fait à Kinshasa, le 3 mars 2025, Dr Kamba Mulanda Samuel Roger. Depuis quelque temps, le président Tshisekedi ne cesse d'accuser son prédécesseur Kabila d'être un des acteurs clés de la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, en apportant un soutien aux forces rebelles. Lors d'une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD de l'ancien président Joseph Kabila,
à travers son secrétaire permanent, a été exhorté à l'application stricte des lois qui régissent le parti politique en République démocratique du Congo. Au sortir de cette séance de travail, le secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Chedari, n'a pas donné de manière claire la position du PPRD face à l'occupation de l'armée rwandaise dans les sols congolais. Nous avons été invités par le VPM intérieur. Les échanges étaient cordiaux. C'est-à-dire nous sommes un parti de l'opposition. Tout ce que nous donnons comme message, les ministres avec ses collaborateurs, ils nous ont demandé de voir ce que ça peut avoir comme effet au niveau de la population. Ce n'est pas ici où on me demande de venir dans une séance de travail que je dois répéter ce que j'ai dit. Tout ce que nous disons, vous les connaissez. Il ne faut pas nous poser des questions pièges, parce que nous sommes un parti de l'opposition. Notre position est bien connue. Notons que cette audience visait à obtenir des précisions sur la récente déclaration du parti d'opposition en pleine période des conflits opposant la République démocratique du Congo aux forces rwandaises et à leurs alliés du M23 et de l'AFC. C'est le dernier avertissement à tout dérapage, a martelé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani. En vertu de l'accord cadre, la SENCO, l'Église catholique, dépend du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Justice. Donc ce qui fait que chaque fois qu'un membre de la SENCO vient ici, c'est dans ce cadre-là. On a échangé avec le VPM d'abord sur les questions d'actualité, où nous nous sommes échangés des informations très précieuses, où nous nous sommes fait des recommandations très précieuses, où nous nous sommes fixés une ligne de collaboration pour mieux appliquer l'accord de cadre dans ses dispositions. Et le deuxième volet, c'était justement pour parler de certains aspects de cet accord qui doivent être mis en œuvre. Voilà. C'était très bien, c'est un homme, c'est la première fois que je le rencontre, un homme posé, réfléchi, qui n'est pas comme des semi-illettrés que nous retrouvons dans la presse malheureusement. Le sursaut national a tenu à rendre visite aux honorables Jean-Marc Kabound à Kabound et Mike Mukebai, récemment libérés après une détention arbitraire orchestrée par un régime dont la seule obsession est de réduire l'opposition au silence. Nous nous réjouissons également de la libération de M. Seth Kikouni, mais nous refusons d'y voir un quelconque signe d'apaisement politique. Car, pendant que certains recouvrent la liberté, d'autres restent injustement enfermés. Ainsi, nous, membres du sursaut national, dénonçons ce qui suit. Premier point, le maintien en détention injustifié du camarade Jacques Ndala. Le cas de Jacques Ndala est l'illustration parfaite de la brutalité du régime contre toute voix dissidente. Victime de torture et de sévices en détention, il a eu le courage de dénoncer les atrocités lui infligées dans les cellules de l'Agence nationale de renseignement, ANER en sigle, en 2022. Au lieu de faire la lumière sur ces actes barbares, la justice, aux ordres du pouvoir, s'est acharnée contre lui, le condamnant injustement pour propagation de faux bruits. Pire encore, Madame Denise Mukendi, qui a publiquement avoué avoir commandité son agression, est aujourd'hui libre. Cette situation démontre l'injustice criante qui règne dans notre pays. Une justice complice des criminels et implacable envers ceux qui dénoncent les abus du régime. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de Jacques Ndala. Chaque jour supplémentaire passé en prison est une insulte aux principes de justice et aux droits fondamentaux. Pour le cas qui est le nôtre, nous avons été arrêtés injustement et je dirais que ce que nous avons subi allait au-delà d'une injustice, c'était carrément de la persécution.
Bon, face à toute situation, il y a toujours une leçon qu'on retient. Cette prison m'a appris deux choses. Premièrement, le pardon. J'ai appris là-bas qu'il faut pardonner. Et la deuxième chose, c'est la patience. Il faut patienter en tout temps. Parce que lorsqu'on vous condamne à 7 ans, injustement, et celui qui vous fait condamner, c'est le président de la République lui-même qui exige à ce qu'on vous condamne. Donc, vous vous dites que les carottes sont cuites et que vous n'avez qu'à patienter jusqu'au jour où vous serez libre. Tshisekedi m'a déçu. C'est vrai qu'il m'avait déjà déçu. Je l'avais exprimé lors de mon point de presse du 18 juillet 2022, mais je ne pouvais pas m'attendre à cela. Changer la Constitution pour briguer un 3e mandat, c'est une insulte à notre combat. C'est fouler aux pieds le combat de Etienne Tshisekedi. C'est cracher sur la mémoire de tous nos martyrs, tous ceux qui sont morts pour la démocratie, l'état de droit et l'alternance pacifique. Je ne suis ni demandeur ni preneur de ces gouvernements. Le problème n'est pas seulement celui des arrestations. J'aimerais bien que ces généraux katangais recouvrent leur liberté et tant d'autres prisonniers politiques que je venais de citer ici. Mais ça, c'est une manche du problème. Un autre problème restera celui de la vision. Parce que si aujourd'hui il est question que nous puissions être ensemble, cela ne doit pas être du fait de la volonté d'un individu qui veut sauver sa peau, qui veut sauver son pouvoir. Et en fin de compte, nous tous ici, nous allons accompagner quelqu'un, un individu qui est Tshisekedi. Non, cela ne pourra pas se passer ainsi. Donc la gouvernance doit être basée sur un programme, sur une vision claire. Et je ne vois pas Tshisekedi aujourd'hui garantir cela. Il n'est pas encore trop tard, Monsieur le Président. Vous pouvez encore rejoindre le camp auquel vous êtes destiné. Le camp de Mzé Kabila, le camp d'Aboulaye, Yerodia, Lombassi et de tous les nationalistes qui ont forgé votre filiation idéologique. Le camp donc de la patrie. Et il n'y a pas de nuance en cette matière. La patrie, c'est là où se trouve l'État, reconnu internationalement dans ses frontières. La patrie, c'est le camp de la légalité, incarné par votre successeur, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi. La patrie, c'est le camp du drapeau. C'est le camp du drapeau, la patrie. La patrie, c'est où se trouve le peuple congolais. Ceux qui sont morts par milliers à Goma. Ceux qui meurent chaque jour, depuis 30 ans, sous l'oppression inqualifiable du Rwanda. La patrie, c'est ce peuple. Ce peuple que vous avez dirigé 18 ans durant. Mais si votre choix était définitif, le centre, fidèle à sa tradition de défense de la patrie et du peuple congolais, avec beaucoup d'autres certainement, considérera vos actes comme antipatriotiques, les condamnera, les dénoncera, c'est au minimum. Cela, notre devoir face à l'histoire. L'histoire de ce pays qui est L'Agence des Nations Unies pour l'enfance a déclaré mardi que 221 enfants ont été violés par des hommes armés au Soudan depuis le début de l'année 2024 à ce jour. L'UNICEF a documenté des cas d'enfants violés lors d'attaques contre des villes dans 9 États du pays. Plus de 30% des enfants victimes de viols étaient des garçons, tandis que les autres étaient des filles. Parmi eux, on compte 16 enfants de moins de 5 ans et 4 nourrissons. Les données que nous avons obtenues des prestataires de services au Soudan nous montrent que ce phénomène est très répandu, qu'il s'est produit dans 9 États, rien qu'avec ces 221 cas de viol, dans 9 États, dans tout le pays, y compris Guédaref, Kassala, Al-Dezeira, l'État du Nord, le Nil, Khartoum, le Kordofan du Sud et 2 des États du Darfour.
Je pense que c'est un exemple du fait que cela est utilisé comme une arme de guerre au Soudan par toutes les parties au conflit et qu'aucune femme ni aucun enfant n'est en sécurité. Depuis que la guerre au Soudan a éclaté en avril 2023 entre l'armée et ses rivaux paramilitaires, les forces de soutien rapide, avec des batailles à Khartoum et dans tout le pays, des violences sexuelles et des mariages forcés d'enfants des deux côtés ont été rapportés. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine, la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka a entamé depuis les débuts de cette semaine une tournée nationale pour répondre à l'appel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de renforcer la mobilisation générale face à l'agression rwandaise. Pour mettre fin à la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila est appelé à se rallier au camp patriotique représenté par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Germain Kambinga qui l'a dit au cours de cette semaine à la presse. L'opposant congolais Jean-Marc Kabunda Kabund sera candidat à la prochaine présidentielle. C'est lui-même qui l'a annoncé les jeudis dernier sur la Radio France Internationale RFI à l'occasion de sa première interview radio depuis sa sortie de prison. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.